Illumine le monde. Allons dans le livre de Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce verset nous enseigne que le but de la parole de Dieu que nous recevons est d'illuminer notre chemin pour nous conduire à Dieu. Et au fur et à mesure que nous marchons sur cette parole de Dieu, sur cette lumière, nous devenons nous-mêmes une lumière pour conduire d'autres personnes à Dieu. Maintenant, écoutez mes bien-aimés. Dieu qui allume en nous cette lumière ne désire pas qu'elle soit couverte d'un vase de terre, ce qui fait allusion aux œuvres de notre chair. C'est pourquoi Dieu nous appelle à briser notre vase de terre. En d'autres mots, à ne plus vivre selon les passions et les convoitises de notre chair, mais par le Saint-Esprit, afin que cette lumière allumée en nous puisse briller et soit visible. Et pour que cette visibilité de notre lumière soit effective et efficace, Dieu nous met dans deux positions successives. D'abord sur un chandelier, puis au sommet d'une montagne. Regardons de plus près chacune de ces deux positions. La première position sur un chandelier. Luc 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. On peut également lire Matthieu 5, verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ces deux versets nous montrent qu'une fois que nous avons brisé les œuvres de notre chair, Dieu nous place sur un chandelier. Et la position sur ce chandelier permet à notre lumière d'éclairer tous ceux qui sont dans notre maison, mais également ceux qui y entrent, notre famille, notre église, notre communauté. Ainsi, Abraham, lui seul Dieu l'a appelé. Et parce qu'il a accepté de briser les œuvres de sa chair, son vase de terre, Dieu l'a placé sur un chandelier où sa lumière a pu suffisamment briller pour éclairer toute sa descendance, le peuple d'Israël qui est devenu le peuple de Dieu et une lumière pour tous les autres peuples, conformément à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. En Genèse 15, versets 5 à 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Ces versets nous enseignent deux choses. Que non seulement la descendance d'Abraham devait être aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, mais également cette descendance devait briller dans les ténèbres pour illuminer le monde, afin d'emmener à Dieu un plus grand nombre de nations et de peuples. Comme cette étoile qui a brillé dans la nuit pour conduire les rois mages à l'enfant Jésus pour qu'il adore. En Matthieu 2, verset 2, et dit en parlant des rois mages, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Mais le merveilleux plan de Dieu pour nous, mes bien-aimés, ne s'arrête pas là. Car Dieu désire nous conduire et nous placer sur le sommet d'une montagne où nous allons pouvoir éclairer une multitude de nations. Ce qui nous conduit donc à la deuxième position, à savoir au sommet d'une montagne. Matthieu 5, verset 14, que nous connaissons tous. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Souvenez-vous d'Abraham. Il a gravi la montagne de Morija que Dieu lui indiquait pour offrir son fils unique Isaac en sacrifice à Dieu. Tout porte à croire que cette montagne de Morija était assez élevée, car le sacrifice qui conduit Abraham sur le sommet de cette montagne de Morija est le sacrifice que Dieu lui-même devra plus tard accompli pour la rédemption de l'humanité. Et là, au sommet de cette montagne de Morija, la Bible nous enseigne que Dieu était présent avec Abraham et il a pourvu au sacrifice de ce dernier en lui donnant l'agneau du sacrifice. Ainsi, en réalité, mes bien-aimés, Dieu a conduit Abraham sur le sommet de cette montagne de Morija, non pas pour offrir en sacrifice son fils unique Isaac, mais pour illuminer le monde. Car Abraham était devenu une lumière et cette lumière ne pouvait pas être cachée. En effet, sur le sommet de cette montagne de Morija,
Abraham avait atteint une position suffisamment élevée pour permettre aux rayons de sa lumière d'éclairer une multitude de nations et de rois. Ésaïe 60, verset 3. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Ainsi, sur le sommet de cette montagne de Morija, Abraham n'était plus seulement le père d'Isaac, mais il est également devenu le père d'une multitude de nations. Il est devenu le père d'une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, dont nous faisons chacun d'entre nous partie. Mais maintenant, écoutez mes bien-aimés, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, cette montagne, elle n'est plus physique, mais elle est spirituelle. C'est une montagne d'obéissance à Dieu, c'est-à-dire une montagne qui est bâtie par nos différents actes d'obéissance à Dieu. Et la hauteur de cette montagne que nous atteignons, elle est proportionnelle au prix de notre obéissance à Dieu. En d'autres mots, le plus notre obéissance nous coûte cher, le plus cette montagne que nous allons gravir, elle sera élevée. Et c'est sur le sommet de cette montagne que nous devenons réellement la lumière du monde. Maintenant, c'est à notre tour de gravir cette montagne d'obéissance que Dieu nous indique, afin que notre lumière ne soit point cachée, mais qu'elle puisse briller pour atteindre un plus grand nombre de personnes. Veux-tu que ta lumière luise ainsi devant les hommes? Tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Seigneur, je désire devenir réellement cette étoile qu'Abraham a vue et qui brille dans les ténèbres pour illuminer le monde. Saint-Esprit, aide-moi donc à gravir cette montagne d'obéissance que tu m'indiques pour devenir réellement la lumière du monde sur laquelle des nations et des rois marcheront à la clarté des rayons.